Évry n'est à l'époque qu'un petit bourg de 4000 habitants. Comme un symbole, c'est d'abord la préfecture qui est construite, seule, au milieu des champs. Je n'envisageais pas de voir tellement de béton sur les champs qui existaient ici à Évry, bien sûr. Surtout au-delà de la nationale, hein. Parce que c'était un peu la limite pour nous. Ici, nous sommes à Évry, sur un chantier de plusieurs centaines d'hectares. Évrien s'installera près de cette zone qui constitue le centre de la ville, non loin de la nouvelle préfecture de l'Essonne. C'était une expérience extraordinaire. On avait l'impression d'être des pionniers. Il y avait des grues partout, des chantiers partout, on marchait dans la boue. Ah oui, parce qu'avant c'était des champs. On ne rendait pas bien compte. Il n'y avait pas encore autant de bâtiments autour. Ça a bien poussé depuis. C'était la campagne. La deuxième période d'Évry, c'est le quartier des Pyramides. Cela correspond à un contexte économique de forte expansion. Tout ce qui est en briques, c'est les vieux pyramides. C'est-à-dire, ça fait moi 17 ans, 18 ans que c'est là, quoi. Là, tout ce qui est en matière sans briques, ça, c'est plus jeune. Ça a été fait il y a, disons, 15-16 ans, c'est plus jeune. Résultat, les Pyramides forment le quartier de loin le plus typé de la ville nouvelle, très critiqué à sa sortie de terre. Pourquoi les bâtiments sont-ils si serrés? Quand on observe un peu votre projet, on s'aperçoit qu'il y a une certaine densité, forte densité. Dans ces conditions-là, la densité, une densité assez importante. On dit des densités, mais c'est un mot savant. Au contraire, elle ne sera génératrice que d'un seul phénomène, celui de l'animation. D'abord, tous les gens ne cherchent pas la même chose, hein. Il y a des gens qui aiment se rencontrer, se côtoyer. Ici, dans le centre de ville, on pense qu'on peut faire des choses plus intéressantes en mettant, je vais dire, beaucoup de gens ensemble. Alors là, tout de suite, vous voyez que ça, c'était une partie particulièrement serrée, mais c'est les architectes qui ont voulu comme ça, parce qu'ils pensent qu'il doit se passer beaucoup de choses autour de cet immeuble-là. Si vous regardez une autre partie de la maquette, vous voyez que très vite, c'est moins serré. Ces quartiers où on essaie de restaurer une intimité qui est plus celle du petit quartier traditionnel de la ville. Ah oui, du point de vue des transports, l'établissement public de la ville nouvelle a prévu un transport original, un transport en commun, qui est une voie réservée uniquement aux autobus. Cette voie ne coupe jamais un cheminement piéton ni les voiries automobiles, est donc extrêmement rapide et dessert le quartier et mène jusqu'au centre régional et au transport, enfin au train, à la station du train. Celui du transport qui est quand même qui n'a pas du tout été prévu. Il y a 40 minutes de train et avec la gare se trouve 1 km, ça fait environ presque 1 heure pour aller gare de Lyon, plus après bon, le métro, etc. Le fait d'être des pionniers, c'est très bien, mais très peu de temps. Le quartier des Pyramides, qui était un quartier merveilleux, je pense qu'il le sera à nouveau, qui a eu quelques difficultés. Nous sommes attachés à revoir un peu ce qu'il fallait faire. Je pense que nous avons un temps de crise, qu'il y a eu un temps de genèse de la ville, un petit temps de crise, et que maintenant nous arrivons à la maturité et que la ville va maintenant s'épanouir. Du journal Entreprendre a décerné le titre de championne d'entreprise à 10 villes françaises, dont une en Île-de-France, Évry. Depuis sa création en 69, 600 sociétés sont installées sur le site et emploient plus de 35 000 personnes. Aujourd'hui, un habitant sur 2 travaille dans l'agglomération. Mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit une ville dortoir parce que ça bouge un peu quand même, quoi. Puisqu'il y a eu l'implantation de zones industrielles ici, à Nantes, à Évry, entre Évry, Courcouronnes, Lys et Bondoufle. Et ça fixe les gens, à mon avis, sur place. Évry est le siège d'entreprises de pointe très connues comme la SNECMA, IBM ou Ariane Espace. Structure de qualité, le statut de ville nouvelle a de très nombreux avantages. La SNECMA ou IBM, le Génopole, de nombreuses entreprises ou institutions s'installent à Évry. Mais la ville, imaginée en pleine croissance économique, se développe pendant la crise des années 80. Il s'agit de réaliser des villes complètes, où on offre le logement, un logement confortable et suffisamment vaste, mais aussi l'emploi, des équipements, un centre commercial, des loisirs, des espaces verts. Alors c'est bien, t'as un centre commercial. C'est bien, on l'accepte pour ce que c'est. On a besoin d'un centre commercial. En créant ce type de centre, qui est un centre fermé, il n'y a pas de rue au sens strict du terme, on n'a pas véritablement créé la vie,
puisque ce centre, par exemple, le dimanche est totalement vide, les commerces ne fonctionnent pas. Et le soir, les rideaux de fer tombent à 8 heures, impossible de faire du lèche-vitrine. Regardez bien, il y a ce qu'on appelle il y a la mosquée pas loin d'Evry. Il y a pas loin ici un temple bouddhiste, la cathédrale. Et donc l'idée a été de créer, à partir de la fin des années 80 et début des années 90, un véritable centre où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est le centre-ville d'Evry, avec la place des droits de l'homme et du citoyen. Donc, tout ça dans un périmètre, ça c'est un brassage, c'est-à-dire c'est une richesse. En fait, on utilise l'environnement urbain, la cathédrale, là où on est justement, pour justement s'exprimer, faire des figures, se déplacer, etc. On voit l'environnement urbain différemment. Mais Évry, c'est aussi une force majeure, son université. Baptisée Université d'Évry Val d'Essonne, spécialisée et réputée pour exceller en matière des sciences du vivant, elle est parfaitement intégrée dans le paysage socio-économique. Applicative, mais en tout cas, déjà avec le Génopole à côté, qui est quand même un grand centre biologique, au niveau bio, chimie, physique, c'est quand même extrêmement appliqué. Il y a des mots, je dirais, attractivité, il y a le transport, tout ce qu'il faut pour venir, le bus qui passe là-bas derrière, là-bas il y a le train. Évry, où les villes nouvelles incarnent la renaissance des villes nouvelle génération, porteuses d'emploi, d'espoir, d'humanité, de proximité et d'espace. Je ne me rends pas bien compte, mais au niveau des transports, c'est super. Elle me plaît parce qu'elle est bien desservie. Ici, c'est une grande agglomération, c'est la capitale de l'Essonne. Ah ouais, ouais. J'aime bien parce que c'est calme par rapport aux autres banlieues que tu entends. C'est calme. Et puis l'environnement, je veux dire, bon, on sort, on a de l'espace, c'est super quoi. Il se trouve en somme à la ville et à la campagne un peu. C'est pas mal, hein. C'est-à-dire il faut attendre que ça se termine.